Excusez-moi. Comme tu ne te maquilles plus, comme tu ne mets plus les faux cheveux, tu ne mets plus les faux cils, les trucs comme ça, et que tu t'es donné au Seigneur, maintenant tu as honte. Tu ne veux pas qu'on voie ton présent. Donc non, 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 tu mets seulement les écritures hein, sur ton profil. Ça, c'est une fausse manière d'être, comment on dit, comment on appelle même ce mot-là, c'est pas, sage. Parce que tu as honte que les gens voient réellement ta beauté naturelle. Tu as honte du Seigneur. Tu as honte qu'on t'identifie avec le message de la sanctification. Tu as honte qu'on te mette parmi les femmes sanctifiées, les hommes sanctifiés. Tu as honte. Bien-aimés, ces 5 sages-là, elles ont pris extra d'huile dans des vases. Elles ont pris l'extra d'huile, bien-aimé. Tu reçois la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Alléluia. Alléluia. Donc toi et moi, il dit que si on a honte de lui, il aura honte de nous. Bien-aimé, il faut qu'on ait le caractère des 5 sages vierges. Quel que soit, quand bien même que les 5 folles là, alléluia, alléluia, arrivaient au premier moment de leur vie, elles avaient peut-être plus de choses que ces 5 sages. Quand tu vois leur vie était brillante, c'est-à-dire qu'il y a des choses, pour elles, tout ce qui brillait était de l'or sur elles, dans leur vie. Et en ce temps, elles ont méprisé les 5 sages. Mais le temps de la vérité a sonné. Quand le temps de la vérité a sonné, bien-aimé. Vous voyez? Donc toi et moi, quel que soit la chrétienté, là, ce n'est pas la course avec quelqu'un. La personne avec qui tu dois combattre, c'est ta chair, c'est toi-même. Ce n'est pas aller parce que le Seigneur ne veut pas te comparer à quelqu'un. Le jour du jugement, il dit non, comparer à tel Seigneur, non, il va te comparer à sa parole. Donc c'est toi-même. On doit, alléluia, combattre avec notre propre chair, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Il dit que je traite mon corps durement. Et je le tiens assujetti. Il n'a pas dit que je traite mon prochain durement. Je traite ma soeur, mes membres, ou bien mes disciples, ou bien mes parents, ou bien l'assemblée où j'ai été établi. Il dit, lui Paul, parce qu'il sait que le combat là, c'est sur sa personne. Donc il traite son corps durement. Et il le tient assujetti à la volonté, alléluia, du Saint-Esprit. La volonté de Dieu. Il n'a pas donné à la chair ses désirs. Il n'a pas donné à la chair ses convoitises. Il n'a pas donné à la chair ses plaisirs. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Excusez-moi, hein, tous les téléphones sont en train de sauter aujourd'hui là. Seigneur Jésus, c'est pas qu'est-ce que Facebook nous veut, hein. C'est difficile pour que les gens se connaissent. Souvent quand nos directs sont en marche, nos directs ne sont pas publics, c'est pas exposé, donc c'est difficile pour les gens de se connecter. On ne peut pas partager. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es connecté, on demande aux gens de partager. De la manière que tu es béni, quand tu te connectes, il faut partager. Parce que Facebook combat et le fait que les gens ne like pas, les gens ne partagent pas. Facebook pense que ce que nous faisons, personne n'est intéressé. Ça n'a pas de sens. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Mais je crois que spirituellement, ça les dérange. Alléluia, ça les dérange. Mais nous bénissons le Seigneur. Dans le livre de Philippiens 3.
Ok, on a déjà lu ça, excusez-moi. On va dans le livre de Philippiens 5. Je raconte. Ok, je crois que j'ai mal pris mon verset. On va aller dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. « 24. Il dit que dans le livre de Matthieu 24, verset 36, il dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Et il dit que ce qui arriva au temps, du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que où Noé entra dans l'arche. Bien-aimés, c'est que la parole de Dieu nous dit ici. Il nous dit que le jour qui précédait, alléluia, le déluge, bien-aimés, les gens vivaient comme ils voulaient, ils ne se souciaient pas. Ils ne se souciaient pas. Vous voyez? Mais une église, bien-aimée, qui se prépare pour l'enlèvement, elle se soucie, elle a le discernement. Toi, le chrétien, bien-aimé, tu ne fais pas comme, alléluia, les gens ont fait au temps de Noé. Parce que ce qui est arrivé au temps de Noé va se reproduire à notre temps si nous ne faisons pas attention. Si nous ne faisons pas attention, cette même chose va se reproduire à notre temps. C'est vrai, ça ne sera pas seulement 8 personnes, mais bien aimés, très peu. On a déjà entendu les révélations où le Seigneur dit que c'est 2% de chrétiens qui sont prêts. C'est 2% des chrétiens qui seront enlevés. Est-ce que toi et moi, nous faisons partie de ces 2%? Est-ce que nous sommes en train de travailler comme les 5 sages vierges pour faire partie de ces 2%? Elles ont fait le contraire de ce que ces hommes ont fait le jour qui précédait le jour du déluge. Elles ont fait le contraire. Au lieu de passer leur temps à manger et boire, ou bien à marier leur fils, ou bien à se marier, elles ont pris le temps de travailler sur le salut avec crainte et tremblement. Elles se sont séparées des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, toi-même regarde ta vie, il y a des choses qu'on n'a pas bien te dire. Quand toi-même tu regardes, tu sais, parce qu'il dit que Dieu là, il parle. Si tu as réellement le Saint-Esprit va te parler. Mais juste que nous avons dit au Saint-Esprit, tais-toi. Bien-aimé, toi une femme, même quand tu t'habilles, tes seins sont dehors. Il y a quelque chose en toi qui va te dire que tes seins sont exposés. Hein. Tu dis non, c'est ça même qui est chic. Quand ça sort, pourtant, cette voix qui t'a parlé là, c'est pas Satan. Hein. C'est l'esprit, alléluia, que Dieu a mis en toi. L'esprit, si on peut dire petit E, que Dieu a mis en toi, qui est, alléluia, qui est soumis, qui connaît le bien et le mal là. Dieu en train de te parler à travers cet esprit-là que ma soeur ou bien ma fille, tes seins sont dehors. Tu dis non, c'est ça même qui est chic, c'est ça même qui est sexy. Nous tous d'une manière d'une autre, on est passé par là. Tu as porté le pantalon et on voit les traces de ton caleçon. Et on voit même la forme, excuse-moi, de ta partie intime. Toi-même tu dis, le pantalon me cède. C'est que l'esprit qui est en toi te fait dire même que le pantalon te sert. Mais tu dis non, c'est ça même qui est sexy, c'est ça même qui est bon. Vous voyez? Donc c'est des choses que bien aimées. Les 5 sages là, elles étaient conscientes. Elles avaient le discernement. Elles ne laissaient rien leur passer comme ça, non. Elle ne courait pas avec tout. Elle ne laissait pas tout passer comme ça, non, bien aimé.
Elle se rassurait de faire attention à tous les petits mots qui sortaient de leur bouche, toutes les petites paroles, c'est-à-dire que les phrases, ce que les yeux regardent. Toi qui es chrétien, tu prends, là, hier je t'entends parler avec la sœur Ange. J'ai dit, ma soeur, nous, on a été coupable dans certaines choses, qu'on doit se repentir. C'est toi qui vas regarder les shows, vous voyez, sur le Facebook, quand vous tournez les vidéos, les e-vidéos, les qui encore là même. En tout cas, dans ce genre de show là, et comment ça s'appelle même, Unis. Il y a plusieurs shows, mais comme ce sont tels qui sont reconnus là, ce genre de show là, où même il y a la nudité, le mensonge, c'est que des choses même qui ne glorifient pas Dieu. Toi et moi là, on s'assoit puis on les regarde. Souvent même toi-même quand tu es en train d'aller regarder là, l'Esprit de Dieu te dit que est-ce que ça édifie? Tu fais semblant, tu fais comme tu n'as pas entendu. Bien-aimé, c'est pourquoi la parole de Dieu te dit, toi et moi, que le jour du jugement, tout homme sera menteur, afin que Dieu soit vérité. Parce que Dieu là, même la pensée que tu as eue, quand tu allais regarder les shows comme ça, qui n'édifient pas, qui parlent du n'importe quoi, qui font la promotion, alléluia, de la nudité, du mensonge, de l'adultère, de la fornication, tu écoutes les musiques mondaines, tu écoutes, alléluia, j'aurais appris qu'il y a un prophète qui dit que écouter la musique mondaine n'est pas un péché. Si tu veux, hein, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Dépouille-toi. Fais tout ce que parle en langue. Fais tout. Et puis continue d'écouter la musique mondaine. Tu seras choqué que c'est cette musique-là qui va te retenir. Tu ne vas pas arrêter le royaume des cieux. Parce que toi-même, il dit moi, même c'est que la musique mondaine, même les chansons même religieuses là, souvent même pour écouter, même c'est pourquoi dans les deux je suis content. Par exemple, on a trouvé une soeur là. Elle s'appelle Princesse Ella. Peut-être que tu la connais. En tout cas, elle est dépouillée tout et tout. C'est vrai, on ne connaît pas son cœur. Mais pour là, vraiment, j'aime ça. Moi, je sais m'a montré comment est-ce que les musiques même chrétiennes, c'était un cantique chrétien, il y a des artistes. Ou bien ils chantent. Comment on les appelle? Quand ils chantent là. La gloire ne va pas à Dieu. La gloire va à Mami Wata. Il dit, mon Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Donc, en plus forte raison, une musique mondaine. Une musique mondaine. Et tu penses que ton esprit va être nourri quand tu vas écouter cette musique. Bien-aimé, c'est le temps de filtrer ce que nous regardons, ce que nous écoutons. Alléluia. C'est le moment de faire attention. Parce que les 5 sages vierges, c'était une église qui fait attention. C'est une église qui est attentive, qui fait attention, qui regarde, comme je dis là, rien ne lui passe, c'est inaperçu. Elle fait attention. L'église qui vient être enlevée le jour de l'enlèvement là, elle est attentive à tout. Dans le sens de discerner le bien et le mal, ce qui est agréable, comme le livre de 2 Corinthiens, le livre de Romains 12, 1 à 2, il nous dit que toi et moi, l'apôtre Paul nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Comme un sacrifice vivant. Ce qui sera d'un cube, alléluia, raisonnable, ce qui sera normal pour toi et moi là, c'est ce qu'il nous demande. Que toi et moi là, on offre notre corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que vivant dans la chair, mais mort au péché. Tes actes, ce que tu fais là, le péché n'a plus, on ne voit plus le péché dans tes membres. Vous voyez, il dit que toi et moi là, c'est normal. C'est ce que normalement, c'est ce que nous devons faire. Et dans le verset 2, il te dit que toi et moi là, on soit transformés et renouvelés par notre intelligence. Qu'on ne se conforme pas à ce siècle présent. L'église, alléluia, les 5 sages vierges, elles ne sont pas conformées à ce siècle présent. Elles ne se conforment pas au désir, au plaisir. On dit, ah, c'est tel marque d'habit, tel vêtement qui est à la mode. Elles ne sont pas conformées à ce genre de style. Elles ne sont pas conformées au style, alléluia, de ce siècle présent. On dit, ah, c'est tel genre de mèche,
tel genre de chaussures, tel genre de maquillage. Non. Elles se sont séparées, elles ont laissé toutes ces choses. Parce que la génération de notre temps te dit, cette génération perverse là te dit que non, une femme, pour reconnaître ce siècle présent là, te dit que une femme qui est propre, la femme doit s'entretenir, la femme doit s'arranger, elle doit verser les pâtes de poudre sur son visage, elle doit remplir ses yeux des crayons, elle doit mettre les mascaras, les faux cils, les faux ongles, elle doit se blanchir la peau. Oui, ça, c'est dit qu'une femme qui s'entretient. Bien aimé, oui, c'est ce que ce temps-là nous dit, cette génération-là. Ça, c'est leur manière de faire. Alléluia. Cette génération perverse qui, alléluia, qui va conduire le monde à l'enfer là. C'est sa manière de faire. Elle encourage les femmes, alléluia, à se déguiser, à se masquer. Alléluia. Mais toi et moi, bien-aimés, qui sommes, alléluia, qui voulons faire partie et qui faisons partie, alléluia, de l'église que le Seigneur va enlever, bien-aimés. Nous devons être transformés et renouvelés dans notre intelligence. On doit comprendre que ça là, ce n'est pas la propriété. Physiquement, ça semble propre. Même physiquement, tu prends le tissu là, tu fais comme ça tout de suite là. Si c'était dans moi avant, il s'est dit à Ange, il dit mais Ange, Dieu merci qu'on n'a pas servi Dieu, on n'a pas commencé à servir Dieu, qu'on était de l'autre côté. Hein? Parce qu'arrivé moi-même, quand tu as transpiré, tu fais comme ça là. Hein? Mascara, ou bien ça coule, tu es su comment? Tu es su ça comment? D'autres même, pour camoufler là, elles vont avoir un mouchoir noir. Là, quand elle est sûre, on ne voit pas la poudre. Ah, bien aimé. Bien aimé. On te dit, oh, il dit, moi le Seigneur m'a montré les poudres que nous mettons sur nos visages là. Je ne sais pas comment expliquer même. Tu vois, les gens comme les Mongoliens, les gens qui portent les gens comme les couches gros comme ça. Mais je sais, dans ce rêve là, j'ai su que c'était un démon. Et il était en train de faire la selle. Et les gens prennent la selle là comme ça, sur un plateau. Et quand le rêve a changé de choses, on est venu me montrer vous voyez les poudres compactes, je sais pas comment on appelle ça, ça se ferme comme ça, puis on ouvre comme ça là. Alléluia. Et l'esprit du temps me dit que c'est le déchet là, l'excrément humain là. Pardon, l'excrément là, il n'a pas dit humain, il a dit l'excrément là. C'est ce qu'on peut faire cette poudre. Excrément, c'est-à-dire que même si c'est des produits chimiques, whatever it is, que on t'a fait croire aux yeux de Dieu là, c'est des excréments. Donc si toi la femme tu t'embellis, tu as mis tous les maquillages rouges à lèvres, tout ça bien aimé, aux yeux de Dieu là, tu as mis des excréments sur tes lèvres, sur tes sourcils, sur tes cils. Il a dit que même il y a une jeune fille là au Ghana, que le Seigneur lui a montré ça comme ça. Elle dit dans l'église, hein, quand le Seigneur est venu la chercher pour la faire visiter l'église au Ghana, elle dit, physiquement, quand tu les vois là, elles sont tirées comme ça. Comme avant, on partait à l'église là. Tu vois les habits chers, les chattes, les sacs à main chers, les chaussures chères, tout est cher. Tu es bien tiré là. Les hommes comme les femmes. Elle dit que quand le Seigneur lui a montré bien aimé, les femmes là, elles étaient à moitié habillées. C'est qu'on peut voir, c'est que c'est l'image qu'elle représente aux yeux de Dieu dans le spirituel. Bien aimé. Il dit que moi, quand je devais laisser totalement le maquillage, il dit que Dieu m'a montré, il dit que je ressemblais à un démon, à une sorcière. Quand je me suis miré, bien aimé, j'ai eu peur. Et dans le spirituel, c'est ce que toi et moi on présente au Seigneur. Et elle dit que ces femmes-là, elles avaient des excréments sur la tête. Elles avaient les excréments sur les lèvres. Donc toi, la chante qui est maquillée, tu as mis mèche, faux cils. Quand tu es en train de chanter tout ça là, Dieu, il fait comme ça. Parce que tes lèvres dégagent une pudeur. Tes lèvres dégagent une pudeur. Pourtant, physiquement, on dit, la chante là, elle est propre d'elle, elle est chic d'elle. Regarde son maquillage, ou regarde ses lèvres. Et puis maintenant, il y a des sensations.
les démons là se manifestent. Les gens maintenant commencent à tomber en transe. On dit, ah, l'onction. Mais celui-là même que tu dois faire descendre là, il attrape son nez comme ça. Parce que nous, comme on est attirés, les chrétiens d'aujourd'hui sont charnels. Nous sommes charnels. Donc on voit qu'il y a les mouvements. On dit, quand elle a chanté, la l'onction est descendue. Bien aimé. Elle dit que c'est comme ça que le Seigneur lui a présenté l'église. Des femmes qui étaient à moitié couvertes. Peut-être que les seins étaient fermés, mais caleçons, tout ça là. Peut-être qu'elles avaient seulement caleçons, mais elles étaient comme des... Et puis elle dit que les habits étaient déchirés comme ça sur elles. Sois béni, maman Blessing Sandrine. Sois béni. Sois béni pour cela. Le Seigneur va te bénir encore davantage. Vous voyez? Donc, ce qui se passe. Donc, elle dit que quand le Seigneur, elle dit qu'elle était choquée. Pourtant, elle dit que quand tu vois là, bien aimé, c'est comme ça. Donc, on dit non, hein, vous qui suivez les coachs, je n'ai pas envie de mentionner les noms. Vous les connaissez très bien. Les coachs sur la toile là. Et des chrétiennes qui se font conseiller par ces coachs. Elle va te dire non, si ton gars ne veut pas, il faut te faire comme ça. Toi, une chrétienne, toi qui es en train de te préparer, bien aimé, pour être enlevé, alléluia, avec l'église. Les 5 sages là, elles se sont démasquées de cette génération. Elles se sont séparées. Elles n'ont pas pris le temps pour aller chez les coachs, pour que les coachs les conseillent. Non. Elles avaient le Saint-Esprit avec elles. Non, quand ton mari fait toi chic, et puis maintenant une à qu'un palais se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand ton gars fait comme ça là, il faut... Hey, l'homme. Et je suis choquée. Je suis choquée de voir des chrétiennes qui vont... Non, ah, même si elle n'est pas dépouillée, mais elle a des conseils qui vont arranger mon mariage. Waouh, parce que tu ne sais pas que les conseils qu'elle te donne à s'inspirer. Parce que bien aimé, écoute-moi, hein, écoute-moi, elle dit quelque chose. Écoute-moi, je vais dire quelque chose et prête attention. Quelqu'un te donne une révélation. Il te parle, par exemple, un serviteur, un servant de Dieu te donne une révélation. Et cette révélation met une prophétie. Ou bien la parole qu'elle te donne. Quand tu regardes, c'est biblique. Maintenant, arrivé un moment là, ce même serviteur ou cette même servante là, elle t'encourage à ne pas te sanctifier, à ne pas te dépouiller. Hein? La personne t'encourage à vivre un peu dans le faux, dans la fraude. Hein? Elle t'amène à compter sur la chair. La finalité, tu meurs là. En recevant les prophéties qui sont accomplies. Je reçois ma maison. Je reçois mon voyage. Je reçois mon mariage. Je reçois quoi encore? C'est que tu reçois tout ce qui est terrestre de cet homme ou de cette femme. Mais ce qui me va t'amener au paradis là, la personne t'encourage de ne pas pratiquer ça. Cette source là, ça vient de qui? Ça vient d'où? Est-ce que ça vient de Dieu? Ou bien ça vient du diable qui aime imiter? Satan qui aime imiter. Chrétiens, faisons attention. Les 5 sages, elles ont enduré. J'ai pris mes notes, j'ai pris mes versets. Mais le Saint-Esprit a conduit son message comme il veut. On va aller dans le livre de Luc. Luc 2. On va voir le caractère de l'église qui attend la venue du Seigneur. Le caractère, alléluia, de l'église qui est fidèle, qui endure. Une église patiente. Une église qui ne laisse pas les moqueries. Ah, on dit que les femmes qui se sanctifient là, elles ont le cœur noir. La plupart de ces femmes là, elles ont le cœur noir. Donc c'est mieux que je ne me sanctifie pas. Bien aimé, celle qui a le cœur noir qui est sanctifiée là, ce n'est pas par rapport à elle que Dieu va te juger. C'est par rapport à sa parole. Parce que celle même qui est hypocrite, elle s'est dépouillée, puis elle a le cœur noir là. Elle rendra compte
Et n'oublie pas que le diable, alléluia, Mami Wata, elle envoie ses agents. Alléluia. Elle envoie ses agents. Quand tu les vois, elles sont dépouillées. Elles sont sanctifiées. Mais ce sont des agents, elles viennent du fin fond des eaux pour venir travailler pour Mami Wata. Donc quand elles viennent là, elles souillent l'église. Donc quand toi tu les vois, quand tu dis oui mais elle est sanctifiée, puis elle est méchante. Bien aimé, c'est nous on pense que Satan s'amuse quoi. On pense que Satan là, c'est un plaisantin. Satan n'est pas bête hein. Chrétien, Satan, Lucifer, le serpent ancien là, il n'est pas bête. Vous voyez comment la femme est? Femme. Quand une femme va quelque part son mari, moi, j'avais tout ce problème mon mari. Quand on va quelque part là, je remarque, et c'est des choses bien aimées. C'est comme ça, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme ça que Dieu a fait la femme. Moi, je remarque les choses. Et puis il dit à mon mari, mais chérie, ah, mon ça là, il dit, hé mamie, comment? Je dis, chérie, et puis à la fin des temps là, ce qu'il a dit là, c'est ça. Je ne suis pas la seule. La plupart des femmes, c'est comme ça. Mais le serpent ancien a pu séduire Ève. Tellement, quand le Seigneur a dit à ses disciples que soyez prudents comme le serpent. Il n'a pas dit qu'on a qu'à être serpent. Hein. Il dit comme, c'est-à-dire que la prudence du serpent. Le serpent, pour venir ici là, il va aller tourner parce qu'il va se rassurer qu'on ne le voit pas quand il veut prendre sa proie. Vous voyez? Mais il a dit quoi? Qu'on soit doux comme des colombes. Comme des colombes. Donc bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Soyons comme les 5 sages vierges qui ont duré. Quand les 5 folles sont allées s'amuser. Oh, c'est même chrétienté là. Nous là, dans notre église là, on se maquille, on se mèche, on porte pantalon, on met vernis, on met faux ongles, on porte les hauts talons plus de 6 cm. Nous là, en tout cas, quand on porte nos robes de mariage là, c'est bien décolleté. Mais est-ce qu'on n'est pas rentré dans le foyer? Nous là, on prophétise. Même quand on prie là, les miracles s'opèrent. Les gens sont guéris. Même les morts ressuscitent. Bien aimé, c'est ce que les 5 sages là, elles ont, alléluia, enduré des 5 folles. Alléluia. C'est ce qu'elles ont enduré. Bien aimé, toi et moi endurons. Endurons ça. Endurons ça. Endurons ça. Parce que les 5 sages là, ça n'a pas été facile. On dit qu'il y a eu tant d'assoupissement, tant de sommeil. Ah, bien aimé. C'était fort. Mais elles ont résisté. Elles ont résisté. On va aller dans le livre de Luc. Luc 2. Verset 36. On nous dit, il y avait aussi, on parle de la naissance, alléluia, du Seigneur. Les gens qui attendaient la naissance du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, toi et moi, excusez-moi, bien aimé, on n'attend pas la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, mais on attend, alléluia, son avènement pour venir chercher l'église. Donc, la Bible te dit que toi et moi, avant que le Seigneur ne naisse là, il y avait une femme, l'église aussi, en ce temps-là. L'église, si on peut le dire. Cette femme, on dit il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Elle était forte, avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité, restée veuve et garder sa... Oh, attendez, je vais relire, je sais pas ce que c'est pas. Je vais relire. Il dit que
il dit que il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azé. Elle était forte, avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans. 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Bien-aimé, on a vu, on dit que il y avait autant avant que le Seigneur Jésus ne naisse. Elle a reçu la révélation. Ils ont entendu la prophétie. Le Seigneur leur a dit. Ils savaient qu'il y avait, alléluia, le Messie qui devait naître pour venir libérer le peuple. Qui devait venir, bien-aimé, payer le prix pour l'humanité. Venir sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. Bien-aimé, quand bien même que cette prophétie était certaine, c'est-à-dire que cette prophétie devait s'accomplir. La prophétesse Anne n'a pas dit non, je vais m'asseoir, j'attends. Non, bien-aimé, elle a labouré, si on peut dire, dans le jeûne et la prière. Alléluia. On va aller plus loin. L'apôtre Dieu nous dit que on voit ici, on peut encore présenter Anne comme une église, comme les 5 sages. Bien-aimée, elle s'est mariée quand elle était jeune. Elle était vierge. Quelque temps après, son mari est mort. Bien-aimée, Anne était dans l'âge encore de se remarier. Anne, la parole ne nous dit pas qu'elle avait des enfants, ou bien elle a eu un enfant. Donc on suppose que Anne n'a pas eu d'enfant. On suppose, hein, je ne sais pas ce que la Bible dit, mais comme la Bible ne dit pas qu'elle a eu des enfants, donc on suppose qu'elle s'est mariée quelques années après son mari est mort. Donc elle était encore mariable. Elle pouvait encore enfanter. Elle était encore toute fraîche. Alléluia. Peut-être que ses parents ou ses amis pour dire, ah, toi Anne, toi la grande prophétesse, tu as resté comme ça. Ma chérie, tu ferais peut-être de remarier, hein? Tu es encore très jeune. Dieu est là. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas te marier. Vous voyez, il y a eu peut-être des paroles, les gens ont peut-être oppressé Anne. Mais tout ce que Anne avait dans la tête,